Le programme Grandir dehors est en place au périscolaire de Lembar. Tous les mardis, et après 15 minutes de marche, les enfants se retrouvent dans la forêt. Donc le projet Grandir dehors a été proposé par Valérie Messer à la base. C'est vrai que Lembar est entouré de forêts de partout et que le périscolaire de Lembar avait déjà comme habitude d'aller régulièrement en forêt et on savait que c'est quelque chose qui plaisait aux enfants parce qu'il y a une certaine liberté, il y a le contact avec les arbres, avec la terre, avec le bois, avec les feuilles, avec tout. En fait, ça a été automatique, ça a été inné, on va dire. La forêt et les enfants, c'est magnifique, c'est top. Alors pourquoi ce lieu? Parce qu'il a été mis à disposition par la commune et en fait il est très lumineux, il y a de la lumière de part et d'autre. On a aussi un champ un petit peu plus bas qui a été mis à disposition par des parents. Le papa a des moutons, donc quand l'herbe n'est pas trop haute ou quand les moutons ne sont pas en pâturage, on l'utilise aussi pour faire des grands jeux, pour faire notre brasero, puisqu'on n'a pas les arbres qui posent problème pour faire un feu par exemple. Voilà, et on a des superbes couchers de soleil quand on redescend le soir, c'est magnifique. Dans la forêt, les enfants se sentent très bien et découvrent de nouvelles activités. Ce temps est parfaitement encadré et organisé. Alors, point de vue organisation, donc on monte ici tous les mardis soirs, même en cas de mauvais temps. On a simplement annulé quand il y avait un problème d'orage en fait, histoire de sécurité. Donc la consigne c'est toujours de se rassembler à notre canapé, donc c'est le point de rassemblement. Et d'ici, on donne les instructions de ce qu'on va faire de la soirée et aussi le rappel des règles de sécurité. On a balisé notre terrain avec du cordage, donc on répète toujours qu'il ne faut pas aller au-delà des limites. Et aussi qu'il faut toujours qu'il y ait un adulte un petit peu réparti à chaque coin de notre endroit pour que les enfants ne soient jamais sans surveillance. Les enfants ont été demandés au départ ce qu'ils voulaient faire de cet endroit et c'est eux qui ont eu l'idée de faire une aire de jeu. Donc on a pris tout ce qu'on a trouvé en forêt, on a eu l'aide d'un papa bûcheron aussi pour faire quelques constructions et on a aussi gardé un endroit qui est vraiment jeu libre où c'est leur petit univers cabane. Et là, ils sont par 3-4 enfants, ils ont construit leur chez eux. Il y en a qui ont mis leur cuisine, leur canapé, leur dodo, enfin voilà, ils se sont vraiment appropriés le lieu. Maëlys, Evan et Maxime ont participé au projet depuis le début de l'aventure. Moi, j'aime bien venir ici pour déjà la forêt, tout simplement pour voir un peu la forêt, tout ça, marcher tout simplement, se promener, des choses comme ça. Moi j'aime bien la forêt parce qu'on apprend des fois les noms des champignons et les noms des oiseaux et les arbres. Et aussi pour construire des cabanes et jouer avec nos copains et copines et aussi pour faire plein d'activités avec les animatrices. Moi j'aime bien venir ici parce qu'on fait des cabanes, les ateliers chouettes. Les animatrices elles sont gentilles. Ce lieu est aujourd'hui devenu un espace de partage. On va dire que notre rêve, un peu l'équipe d'animation, c'était de faire de ce lieu un endroit où d'autres personnes pourraient y venir. Et aussi incroyable que ça paraît, on a réussi sans même qu'on le demande aux enfants. Ils y reviennent le mercredi, ils y reviennent le dimanche, ils sont venus en vacances avec leurs cousins, cousines. Régulièrement, je reçois des photos de parents qui me disent « Regarde où on est dans votre petit paradis », ils emmènent le goûter. Voilà, donc c'est ça, c'est un partage en même temps pour les enfants de la commune ou pour les gens de passage. Donc top, réussite totale. Ce programme permet aux enfants de se réapproprier la nature comme terrain de jeu et d'aventure. Les apprentissages se font à tous les niveaux. Ils interagissent avec les autres, prennent des initiatives, développent leur imagination. Ils touchent et fabriquent. Bref, un vrai bonheur pour tous. Dans le cadre de sa politique vélo, la communauté de communes poursuit ses actions de promotion. Ainsi, les 42 élèves de CM1-CM2 de l'école de Preuchdorf bénéficient en ce moment du programme Savoir rouler à vélo que la communauté de communes développe sur le territoire.
Dans le cadre du partenariat avec Myriam Schwamm, 2 nouvelles expositions prennent place cet automne à la Galerie du Puy 1. Les linogravures de la série Crépuscule de l'artiste plasticienne Myriam Schwamm, interprétant l'appropriation d'un site industriel néo-calédonien par la population locale, et l'installation in situ de Carte Blanche par Isabelle Tellen, étape du Festival du Point de Croix et de la Broderie. L'exposition se poursuivra ensuite sous forme de voyages immobiles jusqu'au 11 décembre. Une invitation au voyage à travers le textile et la poésie des mots. Ces expositions sont à découvrir de l'extérieur en libre accès. Dans le cadre du programme Trame verte, une exposition de la CEA sur les arbres remarquables du Bas-Rhin s'est tenue dans les locaux de la communauté de communes du 1er août au 30 septembre. Le vernissage a eu lieu le 12 septembre, l'occasion de présenter le dispositif et la démarche pour qu'une commune ou un particulier propose un nouvel arbre. Une quarantaine d'arbres ont déjà été répertoriés sur la communauté de communes.